Le concert était ouf. Elles font toutes les chorégraphies en tournant. Tout était catastrophique en termes d'organisation. Là, je trouvais que c'était vraiment limite glauque la manière dont ils traitaient les gens. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je vais aller à 4 concerts. Le premier, ça va être celui de Artemis, du coup, le nouveau groupe de Luna, le 15 janvier 2026. Ensuite, je vais aller voir P1 Harmony le 28 janvier, puis NMIXX le 22 mars, et enfin, Twice le 17 mai. Cette vidéo pourrait continuer parce que je vais sûrement aller voir ITZY en septembre et XG en septembre. Mais commençons par ces 4 premiers concerts. Je vous laisse avec mon moi du passé qui va aller voir Artemis. J'ai trop hâte, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de concert. C'est le concert qui m'a coûté le moins cher. Il m'a coûté 30 balles. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout que les 2 derniers albums d'Artemis, je les ai saignés et je les aime trop. J'ai amené mon petit lightstick, il faut que je le monte dans la salle, je vais vous montrer tout ça. Let's go! J'ai vraiment tué là. Quand je suis de la scène devant une année. Notre prochain train à destination de Saint-Rémy, les chevaux s'effectuera sur le train exceptionnellement à la voie 44. Prochain départ, voie 44 à destination de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Prochain départ, voie 44 à destination de Saint-Rémy. Je pense qu'on a compris que le prochain départ à la voie 44 est pour Saint-Rémy-les-Cheveuses. Merci beaucoup. En fait, c'était très casual, très simple, mais incroyable. Elles sont tellement talentueuses en danse et en chant qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et je pense que 5, c'est aussi un super chiffre. On les entendait très très bien chanter. On entendait plein de high notes, c'était magnifique. Je chantais toute leur hype. Le fait de bien voir en 4K, en 8K même, leur hype, leur force, leur énergie, enfin littéralement leur sueur sur leur front, ça apporte encore plus d'émotion. Et du coup, tu te sens encore plus transporté par ça. Destination de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Saint-Rémy-les-Cheveuses. À destination de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Je crois qu'on a plus le Train à la voie 44. À la 44. Merci de vous diriger vers la zone de train. 44. Voyageurs de la ligne B, votre train à destination
destination de Saint-Rémy. Les Chevreaux se situe actuellement à la voie 44. La voie 44 à destination Je pense de Saint-Rémy-les-Chevreaux. Elle est où la voie? Merci de vous diriger vers la zone de train pour départ voie 44 à destination de Saint-Rémy-les-Chevreaux. Départ voie 44 à destination de Saint-Rémy-les-Chevreaux. Départ voie 44 à destination de Saint-Rémy-les-Chevreaux. C'est bon, elle a arrêté de me dire que ça vient de la voie. Attention s'il vous plaît, voie 42. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo, pas forcément pour Artemis, mais franchement, il y a des chansons qui sont incroyables et pas assez connues à mes yeux. Au global, c'était vraiment du talent pur, pas trop d'artifice, pas 1000 tenues, pas 1000 effets visuels, juste having fun quoi. C'est très changeant d'avoir ce petit comité que d'avoir des stades de France et tout ça, où au final tu partages ton idol avec plein de gens. Là clairement, toutes les 5 elles nous regardaient tout le temps. T'as des petits partages sympas avec le public. Je trouve que c'est toujours le plus grand plus des petits groupes, même si pour moi Artemis c'est pas un petit groupe, mais bref. J'arrive pas trop à comprendre. Artemis c'est des musiques qui pour le coup sont vraiment très différentes de ce que font les girl groups actuellement. Les gens disent on voudrait trop que ces musiques reviennent, mais en fait elles existent, c'est juste Artemis en fait. Et Ijin a lâché une phrase qui m'a fait trop rire. Elle nous a dit qu'elle avait de la famille en France et qui était dans la salle. Voilà, en vrai c'est stylé. On se retrouvera pour le prochain concert et pour faire un peu le comparatif avec Artemis. 19h50. Est censé commencer dans 10 minutes. Et pourquoi il y a la moitié du concert encore dehors? Voilà tout ce qu'il reste. Les gens commencent à courir parce que je crois qu'on est en train de prendre tout le concert va commencer. C'est une dinguerie en vrai, je trouve. Je sais pas si vous entendez le cri, mais j'ai rarement été à un concert où ça hurle l'enfant, mais c'est trop bien. Bon, allez.
Et nous voilà dans le débrief de P1. J'ai beaucoup de choses à dire, en commençant par l'organisation du concert. Oh mon dieu, tout a été catastrophique en termes d'organisation. Le concert n'a du coup pas du tout commencé à l'heure. Ça a été une catastrophe pour faire rentrer les gens. Je n'ai toujours pas compris comment ils ont pu avoir autant de retard à l'entrée. Pareil pour le retour. Moi, je suis sortie 5 minutes en avance parce que j'avais des gens à côté de moi, donc des darons globalement, qui étaient en contact avec d'autres darons à l'extérieur qui disaient c'est bondé. Le trafic est hyper engorgé parce que y a pas d'arrêt taxi. Donc tous les taxis sont sur le bord d'autoroute et bloquent la rue. Je suis sortie au milieu des darons de musique parce que je me suis dit faut avoir un peu d'avance. Et du coup j'ai dû marcher jusqu'à l'autoroute, enfin le début de l'autoroute où tous les taxis stationnaient parce que c'est hyper loin de Paris et c'est impossible d'y accéder en transport. Donc parlons de cette salle. Cette salle était vraiment bien. C'est un genre de dôme englobant, donc la scène est tout en bas. Il y a une mini fosse et à partir du moment où les gradins commencent, ils sont vraiment en hauteur comme ça. Donc ça englobe vraiment le truc et du coup on entend mieux, on voit mieux. Enfin vraiment, je comprends pourquoi cette salle peut être intéressante. Niveau vocal et niveau performance, le concert était ouf. Les pistes étaient vraiment incroyables. Les holas, elles commencent, mais tu les vois commencer vraiment de très proche. Tu vois les visages des gens. Et du coup, t'as vraiment une sensation de groupe qui est très très cool. Les pistes étaient vraiment incroyables, que ce soit dans les make-up, les cosplays, la manière de s'habiller et l'ambiance de manière générale. Je voyais vraiment les gens faire pou pou et tout pendant les musiques. Du coup, ça donne envie à tout le monde de le faire aussi. Ça rendait vraiment le truc trop bien. Et la caméra qui allait plusieurs fois dans le public. Il y a eu beaucoup d'interactions entre le public et les membres. C'est vraiment un truc très interactif, ils étaient très réels, ils étaient très eux-mêmes. En termes de show et de perf, c'était forcément très bien. Hein. Vocalement, c'était très cool, j'ai rien à dire. Ils étaient à fond, ils étaient à 200%, c'était très cool. Parlons des petites anecdotes concerts qui étaient assez fun. Il y a eu Macron démission qui a été crié pendant le concert. Une meuf avec une affiche qu'il a montrée à Kyo et les autres qui ont commencé à dire Macron démission. Voilà, déjà, ça c'était très drôle. Kyo président qui a du coup été shout-out juste après, forcément. Et c'est un des rares concerts où t'as envie de typer avec des gens autour de toi alors que tu les connais pas. Et encore une fois, mis à part l'organisation qui était catastrophique, le concert était vraiment génial. Voilà, transition, mais je ne pense pas avoir d'intro pour le concert de NMIXX, donc je vais faire l'intro et le débrief. Contexte, j'étais pas forcément dans le meilleur des moods quand je suis allée au concert d'NMIXX, franchement j'avais même pas envie d'y aller, mais je ne peux pas rater l'opportunité du meilleur concert de ma vie en sachant qu'NMIXX est actuellement mon groupe préféré et que vocalement je voulais entendre ça en live. J'avais pas mal de problèmes de santé, j'étais fatiguée, et là pour le coup c'était le genre de moment où j'avais vraiment besoin de m'asseoir et j'avais vraiment besoin de kiffer, mais dans le calme en fait. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule à vivre sur cette terre et que si d'autres gens ont envie de kiffer d'une autre manière, je ne peux pas contrôler ces personnes-là. J'arrive au concert et je me retrouve vraiment dans cette salle player qui est horrible, qui est nulle. C'est une des pires salles que j'ai faites. La scène est assez haute et nous on est tous en bas. Vraiment elle est longue cette salle. Moi j'étais vers le milieu de cette salle et déjà je trouve que c'est interminable. Au-dessus de nous il y a des gradins. Du coup les gradins comme ils sont au-dessus ils nous créent un genre de faux plafond. Du coup tout le monde est assis parce qu'il n'y a pas de fosse. Mais du coup tout le monde se lève. Et en fait avec ce faux plafond ça réduit ton champ de vision vers le haut quoi. Moi j'étais au milieu de cette rangée donc j'avais genre une dizaine de personnes à la gauche, une dizaine de personnes à la droite et moi j'étais au milieu. En plus de ça j'avais 2 personnes extrêmement grandes devant moi, qu'on va voir sur absolument toutes les vidéos. Un concert qui, voilà, je vous laisse entendre, qui va pas forcément bien se passer, mais qui était quand même incroyable. Je vous laisse avec les vidéos.
like that, love me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and love me like that. If this love is over, touch it till you're done. Inside I get colder, I keep the fire in mind. I get colder, I keep the fire in mind. Always be my true. Les filles étaient incroyables, le concert était extrêmement bien, tout ce qui va être vocal et tout ce qui va avec, c'était vraiment top, top, top. On les entendait parfaitement bien, elles étaient trop heureuses d'être là, c'était vraiment mignon à voir, c'était trop bien, mais voilà, j'étais juste tellement deg de pas en profiter que j'étais tout le temps sur la pointe des pieds. Je ne voyais rien. On n'est pas si haut les uns des autres. Vous savez, souvent, il y a une remontée au niveau des sièges du fond pour que nous, on puisse voir. Là, il n'y en a pas des masses. Le concert commence, tout le monde se lève. En étant debout, les deux gars qui sont devant moi me cachent totalement la vue. Je ne vois rien. Et d'ailleurs, toutes les vidéos que vous venez de voir, j'ai le bras tendu comme ça. Moi, je ne vois pas ce que je filme. Si c'était droit, franchement, bravo à moi. Et moi, j'essaye de regarder entre les deux gars, mais en étant littéralement comme ça sur la meuf d'à côté. Du coup, arrivé vers le milieu du concert, là, je commence vraiment à pas me sentir bien. À la fin d'une performance, j'ai les petites étoiles dans les yeux et je vois que je vais m'évanouir. Je m'assois direct, je sors des rangées pendant un genre de VCR et je vais chercher du staff, en fait. Des gens qui pourraient me donner de l'eau ou du sucre, quoi. Et j'arrive et en gros, je tombe que sur de la sécurité qui me dit que c'est pas leur boulot, en fait. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Laissons-moi crever, franchement. Au pire, qu'est-ce que ça peut faire? J'étais par terre, littéralement assise en boule par terre, et y a pas une personne qui s'est levée et qui est venue me voir ou me parler. Vraiment le plaisir, en fait, le plaisir des êtres humains. Je sais que je m'égare beaucoup dans tout ce qui va être orga et tout ça, mais ça m'a vraiment choqué la manière dont, des fois, il y a rien qui est fait pour les gens, et je sais qu'il y a des gens sensibles. Là, je trouvais que c'était vraiment limite glauque, la manière dont ils traitaient les gens. Du coup, je suis juste un peu deg parce que je pourrais pas plus parler du concert d'Nmix dans les détails, parce que d'une, j'étais pas bien, donc j'ai pas énormément de souvenirs, et de deux, je voyais pas grand chose. Et je peux juste vous dire que vocalement, c'était incroyable. On peut transitionner sur le concert de Twice. Et nous voilà au concert de Twice. Ça faisait trop longtemps que je l'attendais. La scène est incroyable. Je suis grave choquée. Bon, c'est une scène en 360, on a l'habitude avec Twice. Mais là, franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis vachement proche. Il y a 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et direct, on est au niveau de la fosse. C'est une catégorie 4 qui, de base, je crois, coûtait 300 et quelques euros, peut-être 200 et quelques euros. Et du coup, elle est passée à 45 parce que les places se vendaient pas. D'ailleurs, on peut voir que la salle est assez vide. Hier, je sais que c'était plus complet. 360, donc de ici, on voit vraiment très très bien. J'ai trop hâte, surtout que un des meilleurs concerts que j'ai fait, et j'ai toujours dit, c'était Twice. Les gens disaient qu'elles étaient on fire parce qu'il y avait plein de rumeurs de elles vont disband, moi j'y crois pas. JYP a ce malin plaisir à annoncer une date, puis annoncer la deuxième le lendemain. Samedi a été totalement sold out. J'ai galéré à avoir mes places en sachant que c'était genre 8 mois en avance. J'ai eu des places plus chères que ce que je voulais en plus parce que moi je voulais vers les premiers prix et j'ai eu un truc un peu middle price. Et du coup ce truc de pousser au sold out pour après annoncer une autre date où tous les billets vont être disponibles, c'est un peu fucked up. Il y a beaucoup de gens le dimanche qui étaient en catégorie tout au fond parce qu'ils avaient payé pas cher. Tous les gradins du haut ont été fermés parce que la salle était vide sinon. Et ils ont tous été mis upgradés dans des catégories beaucoup mieux. Entre les gens qui étaient trop heureux, et je les comprends, hein. T'as payé 45 balles et tu te retrouves avec une place qui coûte 300, t'es trop refait. Et les gens qui étaient frustrés parce qu'ils avaient vraiment payé 300 et il y avait des gens qui avaient payé moins cher et qui se retrouvaient devant eux, quoi. Donc forcément, déjà il y a tout ça. Mais du coup, moi j'y suis allée le dimanche. On était globalement bien placés parce que du coup, c'était des places à 45 € qui étaient des catégories 4, alors que nous, de base, on avait une catégorie 7.
Je suis toujours méga impressionnée par la qualité vocale de Twice, déjà parce qu'il y a ma femme Dio, mais c'est impressionnant de voir vraiment un girl group qui a plus de 10 ans de carrière et à quel point tu deviens meilleur tout simplement. Déjà parlons du concert 360, ça c'est toujours incroyable, ça a une plus-value qui est énorme. Là, la salle en entière est utilisée. Elles font toutes les chorégraphies en tournant, à faire chaque angle en permanence pour que, à un moment donné, dans la musique, elle soit face à nous. C'est oufissime. Daeyeon qui était blessée, mais pareil, ils arrivaient à la faire tourner. C'est ça qui était assez ouf. Mais globalement, avoir des 360, t'as aucun endroit où t'es pas photographié ou filmé. C'est aussi ce qu'expliquent les membres, c'est que c'est la première et la dernière fois qu'elles font rendre du 360 et elles se sentent pas forcément tout le temps à l'aise et c'est ce que je comprends, mais totalement quoi. En plus du coup d'avoir un concert assez ouf en termes de vocal et en termes de danse, on a eu du coup les solos aussi qui étaient très 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 cool, mais surtout moi ce qui m'a choqué et qui a fait que c'était vraiment un des meilleurs concerts que j'ai fait dans l'année, c'est la partie VCR qui est totalement absente du concert. Pourtant c'est vraiment un truc de K-pop d'avoir ce petit VCR où elles sont trop jolies, la. À la place des VCR, on avait des moments de danse faits par le crew de danse qui reste avec elles pendant tout le concert et qui font les backup dancers, hyper jolis, qui jouaient vraiment avec les décors. C'était mon premier concert. Et c'était trop stylé. Pour finir cette vidéo, j'espère qu'on aura un concert JYP quand on ira en Corée. Je croise les doigts alors je sais que ça va pas arriver. J'aimerais beaucoup aller voir IVE, là c'est vraiment mon goal et j'espère qu'elles pourront passer dans pas trop longtemps. C'est une fin de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition avec cette télécommande. Voilà, c'est une télécommande de type télécommande qui sert pour les télés et du coup qui commande les télés.